Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, est l'un des plus grands musiciens, chanteurs et compositeurs de l'histoire de la musique française. Avec sa voix chaleureuse, ses paroles profondes et son talent d'auteur intemporel, il a marqué le cœur de millions d'auditeurs avec des titres tels que Je te donne, Comme toi et Là-bas. Artiste parmi les plus vendus en France, avec plus de 30 millions de disques vendus, Goldman est non seulement une icône de la pop-rock française, mais aussi un père dévoué de 6 enfants. Michael, Caroline, Nina, Kimi, Maya et Rose. Malgré sa réputation d'homme simple et réservé, il a connu de grandes difficultés professionnelles et personnelles, avec de profonds chagrins qu'il a souvent gardés secrets. Sa vie est celle d'un artiste talentueux qui a toujours cherché à concilier sa passion créative et ses responsabilités familiales, tout en faisant face à des pressions et des traumatismes méconnus. La carrière de Jean-Jacques Goldman débute dans les années 70, alors qu'il est étudiant à l'EDES de Lille. Bien que formé pour une carrière commerciale, sa passion pour la musique le conduit à rejoindre le groupe Phalanstère en 1972, où il joue de la guitare et interprète des chansons folk-rock. Le groupe, sans succès commercial, l'aide à perfectionner ses talents d'auteur-compositeur et d'interprète. En 1975, il rejoint le groupe Tai Fong, où il commence à affirmer son talent avec la chanson Sister Jane, un succès modeste mais suffisant pour révéler son potentiel. Cependant, la pression de concilier musique et vie personnelle, notamment après son premier mariage et la naissance de son premier enfant, le pousse à quitter Tai Fong en 1979 pour se consacrer à sa carrière solo. La décision ne fut pas facile, et il avoue avoir pleuré certaines nuits, craignant de renoncer à une belle opportunité pour poursuivre un rêve incertain. La carrière solo de Goldman prend son essor au début des années 1980 avec son premier album Démodé, paru en 1981. Bien que l'album ne rencontre pas un grand succès, la chanson Il suffira d'un signe attire l'attention du public et des critiques, lui ouvrant la voie vers une carrière d'artiste majeur en France. L'album suivant, Minoritaire, paru en 1982 avec des titres comme Quand la musique est bonne et Comme toi, propulse son nom vers de nouveaux sommets, se vendant à plus de 800 000 exemplaires et devenant disque de platine. Les années 1980 marquent l'apogée de Goldman, avec des albums comme Non homologué et Entre gris clair et gris foncé, régulièrement en tête des charts. La chanson Je te donne, un duo avec Michael Jones, devient un symbole d'harmonie culturelle, reflétant les racines juives de Goldman et un message d'unité. Il a également écrit des chansons pour d'autres artistes, comme La vie part, Procuration, pour Jean Ferrat, et Puisque tu pars, pour Céline Dion, confirmant ainsi son talent non seulement de chanteur, mais aussi d'excellent compositeur. La carrière de Goldman n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille. Son album Rouge, sorti en 1993 en collaboration avec les Chœurs de l'Armée rouge, n'a pas reçu l'accueil escompté en France, malgré son succès dans certains pays d'Europe de l'Est. Il a déclaré que cet échec l'avait fait douter de ses capacités créatives et qu'il y avait des jours où il était assis en studio, regardant des morceaux inachevés et pleurant de frustration. La pression de la célébrité était également un défi majeur. Homme réservé, Goldman se sentait souvent mal à l'aise face à l'attention des médias, surtout lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Un jour, après un article de tabloïd faisant état de fausses informations sur sa famille, il a quitté discrètement une interview, est rentré chez lui et a pleuré dans sa chambre, estimant n'avoir pas su protéger ses proches des projecteurs. Les efforts incessants pour maintenir sa créativité, de l'écriture de chansons pour de grands artistes comme Johnny Hallyday à la production de spectacles caritatifs comme Les Enfoirés, l'ont souvent laissé épuisé, mais il a toujours essayé de cacher sa fatigue pour continuer à contribuer. Le plus grand succès de Goldman ne résidait pas seulement dans ses ventes de disques, mais aussi dans sa capacité à créer un lien avec le public
grâce à ses paroles pleines d'émotion. Il a donné plus de 500 concerts au cours de sa carrière, attirant des millions de spectateurs, des petites salles parisiennes aux grands stades comme le Stade de France. Les moments où il montait sur scène, chantant Là-bas ou Encore un matin, avec des milliers de personnes chantant à l'unisson, l'émouvaient souvent, au point de devoir détourner le regard pour retenir ses larmes. Il a un jour confié que ces moments étaient la plus belle récompense de toutes ces années de travail acharné. De plus, son rôle dans Les Enfoirés, un spectacle caritatif annuel au profit des Restos du Cœur, a permis de récolter des millions d'euros pour les plus démunis en France. Son dévouement à la communauté, même s'il en parlait rarement publiquement, témoigne de son écriture de la chanson La chanson des Restos et de son interprétation pendant plus de 20 ans. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Jacques Goldman fut probablement la perte de ses parents, et plus particulièrement celle de son père, Alter Mojse Goldman, en 1988. Immigré juif polonais, son père avait connu les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, rejoint la résistance française et survécu au traumatisme de la Shoah. Goldman entretenait une relation profonde avec son père, et sa mort laissa un vide incommensurable dans son cœur. Goldman a confié se sentir coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec lui dans ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé. Il y avait des soirs où il restait seul dans son studio, écoutant de la vieille musique et pleurant à cause de conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Cette tristesse était aggravée par le constat que son père, qui avait toujours été fier de son talent musical, n'avait pas pu assister à ses plus grands succès dans les années 1990. Une autre tristesse était la pression de la célébrité et l'isolement qu'elle entraînait. Homme réservé, Goldman avait toujours eu du mal à vivre sous les projecteurs où chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe. Après avoir atteint son apogée dans les années 1980, il commença à ressentir une perte de liberté personnelle, notamment lorsque la presse commença à parler de sa vie de famille. Un jour, après un article de journal falsifiant le sort de ses enfants, il sombra dans une légère dépression, se sentant impuissant à protéger sa famille de la curiosité du public. Il dissimulait souvent ses sentiments, mais il y eut des moments où, seul dans son appartement londonien, où il avait emménagé en 2001 en quête d'intimité, il pleurait à cause de la solitude de la célébrité. L'amour et le mariage de Jean-Jacques Goldman furent un voyage riche en émotions, de la joie de l'amour à une profonde tristesse. Il épousa Catherine Morley en 1975, alors qu'il était un jeune musicien cherchant à se faire une place dans l'industrie musicale. De ce mariage naquirent 3 enfants, Michael, Caroline et Nina. Les premières années de leur mariage furent remplies de bonheur, Catherine le soutenant dans les moments difficiles avec Tai Fong et ses premiers concerts. Cependant, les pressions liées à sa carrière en plein essor, notamment lorsqu'il devint une star solo dans les années 1980, l'éloignèrent de chez lui. Les longues tournées et les emplois du temps chargés des enregistrements mirent leur relation à rude épreuve et le mariage prit fin en 1997. Cette rupture fut l'une des plus grandes tristesses de Goldman, car il avait le sentiment d'avoir laissé tomber ses enfants. Il a raconté que certaines nuits, assis dans sa chambre d'hôtel, il regardait des photos de Michael, Caroline et Nina et pleurait de culpabilité de ne pas avoir été plus présent pour eux. En 2001, Goldman épousa Nathalie Lagier, une de ses fans de longue date, et le couple eut 3 enfants, Kimi, Maya et Rose. Sa relation avec Nathalie lui offrit un nouveau départ et il retrouva la joie d'être à nouveau père. Nathalie, avec sa personnalité douce et compréhensive, aida Goldman à traverser les difficultés du divorce, notamment lorsqu'il déménagea à Londres pour échapper à l'attention des médias français. Le mariage ne fut cependant pas sans difficulté. Vivre à l'étranger, combiné aux pressions liées à sa carrière et à l'éducation de ses 3 jeunes enfants, laissait parfois Goldman épuisé. Il lui arrivait de se disputer avec Nathalie sur la façon de concilier travail et famille, et il se réfugiait souvent en studio pour composer de la musique afin d'échapper au stress. Pourtant, son dévouement envers Nathalie et ses enfants
les a aidés à surmonter les difficultés, construisant un foyer solide fondé sur l'amour et le respect. La fortune de Jean-Jacques Goldman est le fruit d'une carrière musicale de plus de 4 décennies, ainsi que des revenus de ses activités de composition, de production et d'activités caritatives. Bien qu'il ait toujours gardé sa fortune privée, sa fortune est estimée à environ 50 millions d'euros, basée sur les ventes de disques, les droits d'auteur et les projets associés. Avec plus de 30 millions de disques vendus, des albums tels que Non homologué, Entre gris clair et gris foncé et Deux de Céline Dion, qu'il a entièrement composé, ont généré des revenus importants. Il possède également une société de production musicale, JRG, fondée en 1986, qui gère les droits d'auteur et produit des projets musicaux pour d'autres artistes. Goldman investit également dans l'immobilier et possède un appartement de luxe à Londres, une maison à Marseille et une villa de vacances en Provence. Il a cependant admis que la gestion de patrimoine n'était pas son fort et qu'il avait parfois rencontré des difficultés financières, notamment au début de sa carrière, où il a dû dépenser beaucoup pour soutenir Tai Fong et sa famille. La famille de Jean-Jacques Goldman comprend la tristesse qu'il a éprouvée, notamment le traumatisme de la perte de son père et la pression de la célébrité. Nathalie, sa seconde épouse, a compris que la plus grande tristesse de Goldman a été la mort de son père en 1988. Elle a confié un jour qu'il parlait rarement de son père, mais que lorsqu'il le faisait, il devenait silencieux et parfois en larmes. Nathalie a compris qu'il essayait toujours de cacher cette douleur pour ne pas inquiéter ses enfants, mais que cela affectait profondément sa façon de vivre et de composer. Elle apprécie son dévouement envers Kimi, Maya et Rose, car il s'efforce toujours de leur consacrer du temps malgré son emploi du temps chargé. Cependant, Nathalie admet aussi qu'il a connu des moments de repli sur lui-même, notamment après avoir été critiqué par les médias, comme lorsque son album Rouge n'a pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a donné le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes de son public et de sa famille. Michael, Caroline et Nina, les 3 enfants de son premier mariage, ont également leur propre point de vue sur leur père. Michael, aujourd'hui producteur de musique, a confié admirer la persévérance de son père face aux difficultés de sa carrière, mais ressentir aussi la tristesse d'être loin de sa famille durant leur première année. Il se souvient que Goldman l'appelait depuis le studio, essayant de parler de l'école et de la vie, mais sa voix tremblait souvent de culpabilité. Caroline, psychologue, a remarqué que son père dissimulait souvent la pression de la célébrité en travaillant sans relâche, mais qu'il y avait des moments où il restait seul dans sa chambre, écoutant de la vieille musique et pleurant doucement. Nina, la cadette de son premier mariage, disait souvent que son père était celui qui faisait toujours rire la famille, mais elle a ressenti sa solitude lorsqu'il a déménagé à Londres, en quête d'intimité. La fin de la vie de Jean-Jacques Goldman, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, fut douce amère, reflétant le parcours émotionnel d'un homme qui a toujours tenté de cacher sa douleur pour apporter de la joie aux autres. À 73 ans, il se retire des projecteurs pour se consacrer à sa vie de famille à Londres et à Marseille, où il profite de moments privilégiés avec Nathalie et ses enfants. Cependant, sa santé déclinante, avec des problèmes cardiaques et visuels, l'oblige à ralentir le rythme, un sujet dont il parle rarement en public. Sa plus grande tristesse, qu'il gardait secrète, est la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, notamment Michael, Caroline et Nina, durant leurs premières années. Il confie un jour à un ami proche qu'il craint de quitter ce monde sans pouvoir leur donner suffisamment. Autre tristesse que Goldman dissimule, se sentir incompris par les médias et subir la pression de maintenir une image d'artiste parfait. Il se demande souvent si le public comprend réellement les messages de sa musique, ou s'il ne le perçoit qu'à travers le prisme de sa célébrité. Malgré cela, Goldman reste optimiste, continue de faire de la musique et participe à des œuvres caritatives, notamment avec les Enfoirés. Sa vie, avec tous ses succès et ses peines, témoigne d'un homme qui a lutté contre des traumatismes personnels pour apporter de la lumière aux autres, même si son cœur était parfois lourd d'une douleur inexprimée.
douleur inexprimée, douleur